Donc, 19h, ouverture de l'Assemblée, mais je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Marie. Ça fait du temps qu'on l'a pas vu. Femme professionnelle, vous êtes beaucoup. Puis, ça fait du temps qu'on l'a pas vu. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te placer chez toi? Bonjour à tous, je suis bien heureuse d'être de retour. C'est sûr que c'est des circonstances tristes qui m'avaient éloignée de Notre-Dame, mais les choses se sont replacées, donc voilà. Donc, 1.3. L'adoption du procès-verbal du 14 septembre 2023. 1.4. Adoption du règlement 2023-402 sur la revue interne de l'audience. 1.5. Diffusion des enregistrements des séances du Conseil. 1.6. ID Side, Société Plan de vol. 1.7. Avis de motion au règlement 2023-403, modifiant le règlement 335, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. 1.8. Dépôt et présentation du projet de règlement 2023-403, modifiant le règlement 335, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Je vais déconcentrer un peu comme M. Fortel, son entrée. 1.9. Avis de motion au règlement 2023-404 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. 1.10. Dépôt et présentation du projet de règlement 2023-404 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. 1.11. Réaffectation de personnel. 1.12. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. 1.13. Dépôt du bordereau de correspondance de septembre 2023. Au niveau de la trésorerie, 2.1. Autorisation des dépenses du mois de septembre 2023. 2.2. Adoption du règlement 2023-401 sur les taux de droits de mutation. 2.3. Résolution d'adjudication relativement à l'emprunt par billet au montant de 267 000 $. 2.4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 267 000 $ qui sera réalisé le 19 octobre 2023. 2.5. TEC 2019-2023. Programmation de travaux version numéro 4. Praban, mandat pour vérificateur pour la reddition de compte. 2.7. Sécurité publique, il n'y a pas de sujet. Transport, hygiène et milieu de milieu et environnement. 4.1. Entente fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique. Merci de l'UNEC. 4.2. Demande au PAVL volet soutien pour un projet de rechargement. 4.3. Mandat pour l'asphaltage de segments. 4.4. Mandat pour un forage exploratoire. Secteur Montauban. 4.5. Achat de sel de Grue des Arts. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Dépôt du certificat sur les résultats du registre du 6 octobre. Règlement 2023-389-02 concernant les usages professionnels afin de régir et encadrer les usages de résidence de tourisme. 5.2. Désignation d'une personne autorisée à émettre des constats d'infraction sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. 5.3. Demande CPT AQ, lac Fecto. 5.4. Achat de conteneurs en métal. Loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1. Centre sportif de Paquin, ressources humaines. 6.2. Demande au FRR volet 2. Projet de bonification des communications municipales. 6.3. Demande au FRR volet 2. Projet d'aménagement d'une station d'urgence pour
D'autres sujets, on va avoir par ailleurs 7.2, point d'information du maire, 7.3, période de questions, 7.4, alors Mme Bonnet, beaucoup de sujets. 7.2. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on est rentré à l'item 1.3, adoption du procès-verbal du 14 septembre 2023. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2023 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, il est donc proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2023 soit adopté tel que rédigé. Je prendrai donc un proposeur. Tout le monde est d'accord? 1.4. Adoption du règlement 2023-402 sur la régie interne des séances. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-402 sur la régie interne des séances. On a donc un proposeur. Monsieur Lanallé. Tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais juste prendre une seconde pour lire un article de ce règlement-là pour faire un rappel à tous. Donc, si on va voir l'article 15, enregistrement, ça dit, en accordance avec l'article 149.1 du Code municipal du Québec, le Conseil interdit la captation d'images ou de sons lors d'une séance du Conseil. Un enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. Et enfin, l'enregistrement vidéo doit être disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin pour une période minimale de 5 ans. Donc, c'est sûr que ça va être en vigueur à partir de la prochaine séance, la séance de novembre. C'était l'article 15. Donc, on serait rendu au numéro 1.5, diffusion des enregistrements des séances du Conseil. Donc, considérant l'article 149.1 du Code municipal du Québec qui stipule que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban peut interdire la captation d'images ou de sons lors d'une séance du Conseil si un enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière, il est donc proposé et résolu que l'enregistrement vidéo de chaque séance soit diffusé gratuitement sur un canal YouTube au nom de la municipalité. Il est donc à noter que le tout débutera à la séance ordinaire de novembre. Ça prendra un proposeur. Alors, Mme Yvonne. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 1.6, IDECIDE, Société Plan de vol. Donc, ça, c'est le conseil sans papier. Donc, attendu qu'il y a lieu de renouveler le forfait pour le conseil sans papier chez IDECIDE, attendu qu'il est plus avantageux de procéder avec un contrat de 3 ans, il est donc proposé et résolu de renouveler le forfait pour le conseil municipal sans papier chez IDECIDE pour les 3 prochaines années au montant suivant. Donc, pour 2023-2024, c'est à 4 187. Il y a un rabais de 20 donc ça donne 3 346 taxes en su. Pour l'an 2, donc 2024 à 2025, c'est le tarif régulier qui va être indexé au taux de l'indice des prix à la consommation, moins 15 avec taxes en su. Année 3, donc 2025 à 2026, c'est le tarif régulier qui est indexé au taux de l'indice des prix à la consommation, moins 10 et toujours taxes en su. Donc, ça prendra un proposeur. Alors, M. Martel. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, avis de motion pour le règlement 2023-403, modifiant le règlement 335, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Ça prendrait donc quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Madame Gauthier. Donc, l'avis de motion est lancé. Maintenant, dépôt et présentation du projet de règlement 2023-433, modifiant le règlement 335, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, ce règlement-là, dans le fond, il vient décréter qu'à partir du 1er janvier 2024, sera imposée sur la fourniture de services téléphoniques une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 52 sous. Avant, c'était 46.
numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ. Le règlement numéro 335, donc c'était l'ancien règlement qui parlait de cette taxe, est donc modifié par l'insertion après l'article 1 du suivant. Article 2. Le montant de la taxe est indexé au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec, les prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits de tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé. Donc, ce montant, ainsi indexé, est diminué au cent le plus près, s'il comprend une fraction de cent inférieure à 0,005, et il est augmenté au cent le plus près, s'il comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005. Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministère des Affaires municipales, conformément à l'article 2.1 du règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministère des Affaires municipales publie sur la Gazette. Donc, c'est un montant que vous pouvez voir sur votre compte de téléphone. Au lieu de voir 46 sous, vous devriez voir 52 sous. Alors maintenant, on est rendu au point 1.9, avis de motion. Maintenant, c'est le règlement 2023-404 qui concerne les modalités de publication des avis publics municipaux. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Lavallée. Donc, l'avis de motion est lancé. Ce règlement-là, maintenant, c'est un règlement qui dit « Considérant que suite à l'adoption du projet de loi 122, qui visait à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, une municipalité peut maintenant, en vertu des dispositions prévues à l'article 433.1 du Code municipal, adopter un règlement sur les modalités de publication de ces avis publics. Considérant que le Conseil désire se prévaloir des dispositions de la loi et modifier les modalités de publication de ces avis publics municipaux, considérant qu'un avis de motion a été donné ce soir, par conséquent, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame adopte le règlement concernant les modalités de publication des avis, qu'il soit ou sera décrété ce qui suit. Donc, le préambule fait partie du règlement. L'article 2, mise en application, sauf dans les cas où il est autrement prévu par la loi, tout avis municipal donné en vertu des dispositions du présent règlement, l'effet est publié ou notifié conformément aux prescriptions des articles suivants. Maintenant, les avis publics qui sont assujettis, c'est les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la municipalité de Notre-Dame de Montauban. Maintenant, l'affichage de ces avis-là. Les avis publics visés à l'article 2 seront, à compter de l'adoption du présent règlement, uniquement publiés sur le site Internet de la municipalité de Notre-Dame et affichés sur le babillard extérieur de l'hôtel de ville de la municipalité de Notre-Dame. Dans le cas où un avis public serait prescrit en vertu de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ou autres lois et règlements, ceux-ci seront aussi publiés sur notre site Internet ou sur le babillard extérieur de l'hôtel de ville. Appel d'offres. Malgré les dispositions du présent règlement, les avis d'appel d'offres publics doivent être publiés sur le site Internet CAO, Constructo ou selon tout autre mode de publication approuvé par le gouvernement. Disposition finale. Le mode de publication prévu au présent règlement a préséance sur celui qui est prescrit par les articles 431 et 433 du Code municipal du Québec ou par toute autre disposition d'une loi générale ou spéciale. Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer des normes minimales relatives à la publication des avis municipaux. Les normes différentes peuvent être fixées pour tout groupe de municipalités. Donc, ce que la municipalité planifie de faire, c'est mettre ses avis publics à l'extérieur du bâtiment municipal ou au bureau municipal. Et aussi, on va les mettre sur notre site Internet, mais on va toujours prendre le temps aussi de mettre un lien sur Facebook pour que les gens soient informés qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ils peuvent cliquer sur le lien et avoir l'avis public qui va être en permanence sur le site Internet. Donc, c'était le dépôt du projet. On serait rendu maintenant à 1.11, réaffectation de personnel.
Considérant la demande de Mme Jessie Tessier-Bouchard d'être affectée à un autre poste, c'était l'inspectrice, considérant les compétences de Mme Tessier-Bouchard, les compétences qu'elle a acquises au cours de son terme en tant qu'inspectrice par rapport à l'émission des permis et par rapport à la gestion des plaintes, de même que ses habiletés informatiques, considérant les besoins de la municipalité au niveau du service à la clientèle et des communications. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame embauche Mme Jessie Tessier-Bouchard à titre de coordonnatrice au service à la clientèle et aux communications, et que le maire de la Secrétaire générale soit autorisé à signer le contrat de travail modifié de Mme Tessier-Bouchard aux mêmes conditions. Ça prendra donc un proposeur. Madame Mott. Oui. Donc, l'inspecteur, maintenant, c'est M. Ryan Young, et Mme Tessier-Bouchard, elle est à la réception, donc elle est coordonnatrice par rapport aux demandes de permis, par rapport à la gestion des plaintes, etc. Donc, souvent, quand les gens appellent, c'est la porte d'entrée, elle va pouvoir répondre aux questions des gens, et ensuite, la demande cheminera avec M. Young. Oui, on avait affiché le poste, et elle-même avait appliqué. On sera donc rendu à 1.12, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Donc, la directrice générale et conseillère trésorière confirme que les membres du conseil suivant, donc ceux qui ont été élus en août 2022, ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire lors de la séance régulière de ce soir. Donc, Mme Martine Frenette, conseillère au poste numéro 1, M. Martin Lavallée, conseiller au poste numéro 2, et M. Jean-Louis Martel, conseiller au poste numéro 4. Et que ces déclarations, de même que ce procès-verbal, seront transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est un dépôt. Maintenant, 1.13, dépôt du bordereau de correspondance de septembre 2023. Donc, vous l'avez entre les mains. On a un peu allégé le bordereau parce qu'on mettait souvent des communications d'ordre général qui ne nous étaient pas vraiment destinées, comme un peu là, ce qui se passait avec la Fédération québécoise ou la Combec ou mon association. Donc, maintenant, on s'en tient plus à des choses qui sont personnalisées. Donc, au niveau des ministères et gouvernements, le ministère des Affaires municipales nous a demandé de modifier notre règlement municipal pour la taxe pour les centres d'urgence 911. Donc, vous voyez qu'on a fait le dépôt du projet ce soir. Le ministère de la Sécurité publique a lancé une invitation pour un exercice annuel La Grande Secousse, le 19 octobre à 10h19. Et aussi, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a remis son rapport annuel 2022-2023. Au niveau des MRC municipalités, la MRC de Mekinac nous a fait état de la situation de son service d'ingénierie. Vous allez voir une résolution là, un peu plus tard dans la séance. Et aussi, elle nous a invités à son rendez-vous sur la biodiversité. Au niveau des organismes de services fournisseurs municipaux et citoyens, nous avons reçu des demandes de l'Association du Lac-Georges. Donc, le comité d'entretien des chemins a fait parvenir ses réflexions concernant la nouvelle politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Aussi, il y a eu une demande de rencontre entre l'association et la municipalité. Au niveau de l'association Val-des-Anges, l'association a aussi fait parvenir ses réflexions concernant la politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publique. Enfin, on a aussi reçu une demande de commandite pour une chorale, la chorale Chandeleur, et la firme Baudouin Relations publiques nous a informé de ses services personnalisés. Donc, c'était les correspondances du mois. Maintenant, on est en trésorerie, autorisation des dépenses du mois de septembre. Donc, attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est donc proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de septembre 2023. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 531 786,86 $. Ça prendra donc un proposeur. Adoption du règlement 2023-401 sur les taux de droit de mutation. Donc, entendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil dans le délai prévu avant la présente séance. Il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-401 sur les taux de droit de mutation. Ça prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Moi, d'accord. Oui. Ici, c'est dans le fond, ça vient stipuler que lorsqu'une propriété vaut plus de 500 000 $, donc la portion en valeur qui excède 500 000 $, elle va être taxée à 3 % comparé au taux pour une somme inférieure. On serait rendu maintenant à 2.3.
Résolution d'adjudication relativement à l'emprunt par billet au montant de 265 000. Donc ça, c'est l'emprunt qui avait été... c'est un règlement d'emprunt qu'on avait élaboré pour l'acquisition des terrains d'Hydro-Québec. Donc, cette acquisition-là va suivre son cours. On devrait être en mesure de signer ça à un moment donné. Donc, on a actualisé le règlement d'emprunt en allant en soumission pour les sommes. Et donc, ce soir, on ouvre les soumissions. Donc, attendu que la municipalité de Notre-Dame a demandé, par l'entremise du système électronique de service d'adjudication de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions, pour la vente d'une émission de billets datée du 19 octobre 2023 au montant de 265 000 attendu que suite à l'appel d'offres pour la vente de l'émission désignée, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Donc, la première, c'est la Caisse populaire, la Caisse des Jardins de l'Ouest de Portneuf. Donc, leur taux était de 5,845 %. Ensuite, la deuxième, c'était la financière Banque nationale. Leur taux réel, c'était 5,88914, donc légèrement supérieur. Et enfin, la Banque royale du Canada avait un taux de 5,9 %. Donc, le plus bas était la Caisse des Jardins. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins est la plus avantageuse, il est donc proposé et résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, que la municipalité de Notre-Dame accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins pour son emprunt par billet en date du 19 octobre 2023 au montant de 265 000 effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2023-395 et les billets vont être émis au prix de 100 $ pour 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Et que les billets, capital et intérêt, vont être payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré pour les prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. Ça prend d'abord un proposeur. Monsieur Martel? Moi, d'accord? Oui. Maintenant, le deuxième règlement, en 2.4, c'est toujours quand on emprunte pour un règlement, en deuxième, on vient faire un règlement de concordance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'emprunt était plus que pour 5 ans. Donc, il va falloir avoir une suite à ça. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant, pour le montant indiqué, la municipalité de Notre-Dame souhaite emprunter par billet pour un montant total de 265 000 qui sera réalisé le 19 octobre 2023. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2023-395, la municipalité de Notre-Dame souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ce règlement. Donc, au lieu de 20 ans, on y va partir de 5 ans. Il est donc proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa, donc celui de 265 000, soit financé par billet conformément à ce qui suit. Donc, les billets vont être datés du 19 octobre 2023. Les intérêts seront donc payables 2 fois par année, le 19 avril et le 19 octobre. Et les billets seront signés par le maire, la greffière et le trésorière. Et aussi, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2024, on va rembourser 7 300 en capital, 2025, 7 800, 2026, 8 200, 2027, 8 700, 2028, 9 300. Donc, en 2028, on va renouveler, au lieu de 265 000, on va renouveler 225 700. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt sera donc plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde de l'emprunt. Donc, c'était technique, mais et voilà, ça prendrait un proposeur. Monsieur Lavallée? Moi, d'accord? Oui. Nous sommes donc rendus au point 4. J'ai connu M. Lavallée à bonne place. Oui, 2.5 en effet. Donc, on est rendu à la TEC. Programmation de travaux, version numéro 4.
Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la TEC, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, en conséquence, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et celui du Québec, de même que leurs ministres, fonctionnaires, etc., quant à toute réclamation, exigence, perte, dommage et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, un décès, des dommages, des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la TEC, attendu que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère du Travail municipal de la programmation de travaux numéro 4, qui est ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre du ministère du Travail municipal, attendu que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé, attendu que la municipalité s'engage à informer les ministères de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Enfin, attendu que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 4 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions du coût des travaux admissibles. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Bourré? Oui, d'accord. Oui, oui. Le PRABAM. Donc, la TEC, c'était quand même une subvention de l'ordre d'1 million de dollars qui a été utilisée là, sur divers projets. La plupart des projets ont été réalisés. Il reste seulement là, par rapport à l'exploration pour un nouveau puits dans le secteur de Montauban à compléter et certains travaux par rapport à l'aréna. Donc, en général, les sommes ont été bien investies. Le PRABAM, maintenant, c'était un montant de 75 000 qui était affecté par le gouvernement. Donc, cette somme a été dépensée, donc on sera en mesure de faire une reddition de compte. Donc, tenant compte qu'il y a lieu de procéder à la reddition de compte dans le cadre du PRABAM, tenant compte que le montant octroyé de 75 000 a été entièrement dépensé, entre autres pour la mise aux normes de l'installation septique du garage municipal. Il est donc proposé et résolu de mandater la firme Raymond Chabot, Grant et Thornton, représentée par Mme Audrey Lachance, pour procéder à la reddition de compte dans le cadre du PRABAM. Ce montant sera réalisé au coût de 1 800 à 2 500 $ taxes en su. Ça prendra un proposeur. Monsieur Martin. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. On sera donc rendu à la période de questions pour la section 7. Oui. Jacques Lévesque. Concernant la politique d'entretien des chemins privés, je vois qu'il y a 2 associations qui demandent à vous voir, là, possiblement pour avoir une explication là-dessus. Il y a sûrement plus que 2 associations de l'acte sur le territoire de la municipalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'organiser une réunion avec toutes les associations? Je peux vous répondre, parce que j'ai parlé avec Mme Bonnet. On s'est prévu de rencontrer toutes les associations. On fait ça depuis 2 ans, peut-être? Oui. Donc, depuis 2 ans. Là, il y a eu un petit retard parce qu'il y a eu beaucoup de changements de personnel. Il y a un petit retard, mais on s'est prévu de rencontrer toutes les associations. Il faut le faire, rencontrer les associations. C'est une obligation pour nous autres. C'est qu'on va faire. C'est autre chose? Oui. C'est sûr qu'en ce moment, les associations ont beaucoup de questionnements par rapport à la politique d'entretien des chemins. C'est sûr que l'entrée en vigueur de cette politique-là en 2022 coïncide avec, en 2023, je veux dire, coïncide avec l'arrivée d'un nouveau rôle. Donc, à partir de janvier 2024, on a un nouveau rôle qui est déposé, ça change l'entièreté des valeurs foncières. Ensuite, on a quand même un nouveau contrat de déneigement sur 5 ans, donc il y a des nouvelles données avec ça. Et troisièmement, ben, c'est sûr que tout ça est rattaché aussi par la taxe, le taux de taxe foncière qu'on impose aux citoyens. Donc, tenant compte de ces 3 nouvelles données-là, on va devoir recalculer
toutes les contributions qui avaient été calculées en 2023 pour l'exercice 2024. Mais vous comprenez que pour boucler le tout, il faut presque avoir terminé le budget, parce que quand on détermine le taux d'imposition, c'est parce qu'on sait exactement quels vont être nos revenus, nos dépenses. Donc, c'est sûr que j'ai fait quelques téléphones et je vais continuer d'en faire pour informer les associations qu'on ne sera peut-être pas en mesure sitôt de déclarer quelles vont être les sommes potentiellement accessibles en 2024. Donc, le Conseil doit se pencher là-dessus et on va travailler très fort là, dans les prochaines semaines à essayer d'arriver avec des scénarios le plus précis pour les associations. Mais on sent qu'il y a des préoccupations des associations et les gens ont de savoir là, comment ça va se traduire sur leur compte. Autre question? Sinon, on va poursuivre. Oui. Fanny Grenier, concernant la réaffectation du personnel, est-ce que vous avez l'intention de réengager un deuxième inspecteur comme qui était prévu dans le premier? Pour l'instant, non. On regarde l'évolution de la situation. Pour l'instant, M. Young est correct. Là. Il est capable de fournir à la tâche. Puis il y a aussi Jessie qui est en support. On a engagé à la réception. Elle était inspectrice quand elle était en support à Ryan. Donc les deux ensemble, présentement, il y a une bonne collaboration. Il y a une bonne production. Donc pour l'instant, non. Mais ça pourrait arriver que oui. On va évaluer ça mot par mot. Alors, on sera donc rendu au niveau des transports, hygiène du milieu et environnement. Donc, entendre par rapport à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique de la MRC de Mekinac. Donc, considérant que la MRC et l'ensemble de ses municipalités locales ont signé en 2013 une entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la municipalité régionale de Comté de Mekinac, et que cette entente s'est renouvelée d'année en année depuis sa signature initiale. Considérant qu'au cours des derniers mois, plusieurs municipalités ont informé la MRC qu'elles n'entendent plus requérir au service de la MRC, préférant pallier à leurs besoins elles-mêmes, à l'interne ou par des contrats accordés à des tiers, et considérant que la MRC désire donc valider s'il y a lieu de maintenir ce service, considérant que le service, s'il est maintenu, ne pourra pas être dispensé de façon optimale au cours des prochains mois, puisque la MRC rencontre elle-même des enjeux de recrutement de personnel qui peuvent avoir un effet significatif sur l'ordre de service. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame informe la MRC de Mekinac qu'elle désire quand même continuer à bénéficier du service d'ingénierie et d'expertise technique. Donc, ça prendra un proposeur. Donc, Mme Frenette. Demande au PAV volet soutien pour un projet de rechargement. Donc, attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux locaux et municipaux dont elle a la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités du PAV 2021-2025. Attendu que la municipalité de Notre-Dame doit respecter les lois et règlements en vigueur et donc obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la municipalité choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon une estimation détaillée qui a été préparée par l'ingénieur mandaté au dossier, M. Carl Jutras de la MRC de Mekinac. Attendu que la municipalité de Notre-Dame autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande. Pour ces motifs, il est donc proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière pourrait être résiliée et certifie que Mme Pascal René est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Gauthier. Ouais, d'accord? Oui, oui. Mandat pour l'asphaltage de segments, donc considérant que la municipalité désire procéder à des travaux de réparation de pavage sur divers segments, et en conséquence, il a proposé
que la municipalité de Notre-Dame octroie le mandat à Asphalte Saint-Hubert Incorporé, qui est représenté par M. Yvon Denis, pour des travaux de réparation de pavage de divers segments sur son territoire. Le mandat sera, en fait, il a été réalisé au coût de 10 650 taxes en su, tel que décrit sur les soumissions qui étaient reçues en date du 18 et du 25 septembre. Ça prendra un proposeur. Madame Hulot. D'accord. Oui. Mandat pour un forage exploratoire dans le secteur de Montauban. Donc, considérant que la municipalité planifie procéder à des travaux de forage d'un nouveau puits dans le secteur Montauban, considérant que la municipalité de Notre-Dame a lancé une invitation de soumission à 4 soumissionnaires, considérant que 3 d'entre eux ont répondu et que le groupe Pubec est le plus bas soumissionnaire conforme, considérant la recommandation positive de la firme Aquifer qui nous accompagne dans ce dossier. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame octroie le mandat à Groupe Pubec, qui est représenté par M. Michel Houd, pour les travaux de forage de nouveaux puits dans le secteur Montauban. Et ce mandat serait réalisé au coût de 33 874 taxes incluses, telles que décrit sur la soumission en date du 6 octobre 2023. Cette dépense, telle que je l'ai mentionnée, était à même la TEC. Donc, ça prendra un propriétaire. Moi, d'accord. Oui. Oui. Oui, bien dans le fond, on sait que dans le secteur de Montauban, c'est un puits de surface qu'on a. Ce puits-là a eu quelques défis au cours des années. Entre autres, il y a parfois du manganèse, donc c'est pour ça qu'on fait la distribution d'eau potable pour les enfants en bas âge dans le secteur de Montauban. Aussi, le système se doit d'être chloré, mais la chloration n'est pas idéale parce que le système n'a pas été conçu pour cette chloration-là. Donc, on a des défis assez importants dans ce secteur-là. Donc, avec un puits en profondeur, on espère être en mesure d'avoir une qualité d'eau plus adéquate et peut-être une quantité d'eau, la quantité n'a jamais été problématique, là, mais quand même d'avoir... Donc, c'est un essai. On essaie d'avancer dans ce dossier-là. On va faire un premier forage exploratoire et on va voir là, si on est capable d'aller chercher une qualité d'eau plus intéressante. C'est sûr qu'aussi dans le secteur de Montauban, avec ES Gold, qui est la compagnie minière, on a fait installer des piézomètres. Donc, les piézomètres, en ce moment, nous permettent quand même d'avoir une idée de ce qui se passe. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ils sont en aval. En fait, en amont, soyons précis. Bon, ils sont en amont, donc on voit l'eau qui descend vers notre puits. Donc, ça nous permet d'intercepter certaines plumes d'eau pour voir justement là, quel est l'état actuel de ce qui se passe. Puis peut-être aussi s'il y a des activités minières qui se développent, bien, on va pouvoir aussi voir l'impact. Donc, c'est sûr qu'on a mis ça en place pour le puits existant, mais aussi pour l'éviter dans le prochain puits. Donc, on initie tout ça. C'est ça. Exactement. Donc, on essaie d'être proactif dans ce dossier-là là, pour trouver une solution là, qui soit satisfaisante. Alors, on serait rendu à 4.5, achat de sel de déglaçage. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame a sollicité plus d'un fournisseur pour une soumission, considérant que le prix soumis par tonne par Cell Warwick Incorporé est le plus bas. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame procède à l'achat chez Cell Warwick de 80 tonnes de sel de déglaçage au coût de 104 $ par tonne, taxe en su. Donc, ça prendra un proposeur. Donc, Mme Bourré. Oui. Aménagement et urbanisme et mise en valeur du territoire. Donc, on va commencer par le dépôt du certificat sur le résultat du 6 octobre. Donc, c'était la tenue du registre vendredi dernier pour le règlement 2023-399-02 qui concernait les usages conditionnels afin de régir et encadrer les usages de résidences de tourisme dans la zone 107F. Donc, je vais vous lire le certificat. Donc, c'est le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, je, Pascal Bonin, directrice générale et greffière trésorière de Notre-Dame de Montauban, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2023-399-02 était de 73, que le nombre de demandes requises pour qu'il y ait tenu un scrutin référendaire était de 18 et que le nombre de demandes reçues était de 31.
Donc, je déclare qu'un scrutin référendaire devra être tenu selon l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, à moins que le Conseil, par résolution, lors de la prochaine séance, en novembre, décide de retirer le règlement. Donc, c'est à suivre. On est donc rendu en 5.2. Désignation d'une personne autorisée à émettre des constats d'infraction sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame. Donc, considérant que Mme Jessie Casey-Bouchard est maintenant coordonnatrice des services à la clientèle des communications. Donc, c'est maintenant M. Ryan Young, qui est inspecteur en bâtiment et en environnement, qui va être appelé à faire appliquer la réglementation sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame de Montauban. Considérant qu'en vertu de ces règlements, la municipalité peut désigner par résolution les officiers responsables de l'application de ces règlements. En conséquence, il est résolu de désigner M. Ryan Young, officier responsable de l'application des règlements applicables dans la municipalité de Notre-Dame. Ça prendra un proposant. M. Martel. Demande à la CPTAQ, donc c'est une reprise, c'est une résolution qui avait été déjà adoptée, mais il y avait une petite coquille. Et la CPTAQ a demandé de rajouter une phrase. Donc, considérant la demande d'autorisation reçue à une utilisation de la zone agricole à une fin autre que l'agriculture sur les lots 5 725 610 et 5 723 681 d'une superficie approximative de 6 063,9 m², considérant que la superficie de 200 m² sur le lot 5 723 679, c'était ici la coquille, le chiffre mal écrit, visé par la demande d'autorisation représente la superficie de la servitude de passage publiée sur le numéro 24 793 494, considérant que la demande n'affectera pas les ressources en eau et en sol, considérant que les objectifs du schéma d'aménagement régional est d'assurer la consolidation, la protection et la mise en valeur des territoires agricoles dans une perspective de gestion polyvalente des ressources, considérant que la demande peut avoir un effet bénéfique au niveau du développement économique, considérant que la présente demande est conforme à la réglementation municipale actuellement en vigueur, considérant, ça c'est la phrase qu'on demandait de rajouter, considérant qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande comme requis à l'article 58.2 de la loi. Alors, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame appuie la demande d'autorisation de l'entreprise 9070 9304 Québec auprès de la CPTAQ. Ça prendra donc un proposeur. Madame Fredette. 5.4. Achat de conteneurs en métal. Considérant que les conteneurs en plastique à l'éco-centre sont arrivés à leur fin de vie, il est donc proposé et résolu de procéder à l'achat de 2 conteneurs en métal chez Viveco au coût de 6 677,20 taxes en sucre. Ça prendra un proposeur. Madame Bouvet. Loisirs-agriculture, santé et bien-être, centre sportif Jules Paquin, ressources humaines. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'un nouvel employé saisonnier et d'ajuster le salaire de la préposée à la restauration de l'Aréna, il est donc proposé et résolu d'embaucher M. Daniel Bérard comme préposé à l'entretien de l'Aréna au taux horaire de 20 et d'ajuster le salaire de la préposée à la restauration à l'Aréna au même taux horaire. Ça prendra donc un proposeur. Oui. Oui. 6.2. Demande au FRR volet 2 pour un projet de bonification des communications municipales. Donc, tenant compte de la volonté du conseil municipal de bonifier les communications municipales et qu'à cet effet, un projet a été élaboré, tenant compte que ce projet contribuera au développement touristique en diffusant des informations touristiques, la promotion de l'événement, les conditions météorologiques et de circulation. Le projet contribuera aussi au développement du sentiment d'appartenance par la diffusion d'informations locales, la célébration des réussites locales, la participation citoyenne, histoire et patrimoine et les événements spéciaux,
Et enfin, contribuera au développement de l'entrepreneuriat par la division d'annonces promotionnelles et partenariats locaux. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame appuie la demande d'aide financière au FRR Wallet 2 préparée par Mme Joëlle Valboncoeur-Harrison, directrice générale adjointe pour le projet de bonification des communications. Ça prendra un proposeur. Oui, ben en fait, le FRR Volet 2, il restait ceux qui ont peut-être pris connaissance du plan d'immobilisation qu'on nous avions soumis lors du dépôt du budget en 2023. Il y avait des sommes, il y avait 62 000 $ qui avaient été attribués à différents projets. Donc, il y avait une contribution là, de 67 % de ce fonds-là, de 62 000 et la municipalité était allée mettre 30 000 de son argent pour créer des projets. Donc, c'est ces projets-là que finalement, on met la demande officiellement là, à l'AMC. Donc, le premier projet que je viens d'écrire va consister dans l'achat d'une affiche électronique. Donc, un peu comme on voit partout, là, dans toutes les villes. C'est comme un écran géant, c'est comme une télé. Donc, ça va être des deux côtés. Quand on passe sur la rue principale, on va pouvoir avoir accès à l'information. Et donc, c'est en une diffusion en continu. Donc, ça va être facilitant là, pour les gens de voir ce qui se passe dans la communauté. Donc, ce projet-là qui a été développé inclut cette affiche-là, mais aussi un nouveau plan de communication, vu qu'on a maintenant une coordonnatrice aux communications. Donc, on va essayer de bonifier un peu, là, puis de mettre à niveau là, l'ensemble des communications de la municipalité. Maintenant, en 6.3, c'est le second projet dans le cadre là, de ce fonds là, qui nous était attribué. Donc, c'est une demande au FRR Wallet 2 pour un projet d'aménagement d'une station d'urgence pour véhicules de tout genre. Donc, tenant compte que la municipalité de Notre-Dame a plusieurs attractions sur son territoire, dont le Mont-Otis, le Parc des Chutes, mais peu d'infrastructures pour accommoder les gens de passage, tenant compte que l'absence de réseau cellulaire vient exacerber ce phénomène, tenant compte que le conseil municipal désire aménager une station de dépannage pour les gens de passage dans la municipalité, et donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame appuie la demande d'aide financière au FRR Volet 2 préparée par Mme Joëlle Valboncoeur-Harrison, directrice générale adjointe, pour le projet d'aménagement d'une station d'urgence pour véhicules de tout genre. Ça prendra un proposeur. Ouais, d'accord. Oui, bien dans ce projet-là, dans le fond, ça va commencer par une borne de recharge vélo. Donc, c'est une borne là, toute incluse qui permet à quelqu'un qui a une problématique avec son vélo de faire des réparations immédiates. Ça va aussi inclure un compresseur qui serait aménagé ici là, au dépannage chalet, justement pour ceux qui ont un problème avec un pneu. Et peut-être qu'on va pouvoir là, ajouter quelques items dans la demande. Donc, on va essayer là, d'optimiser les sommes qui nous sont allouées et de dépenser l'entièreté avec ce projet-là. Donc, c'est... Ah, c'est bon, c'est bon. OK. Et c'est ça. Le but, dans le fond, c'est d'offrir un peu de dépannage pour les gens là, qui sont pris là, sur le territoire. Donc, on serait rendu à 7 autres sujets. Donc, Varia, je ne sais pas si vous avez des Varia. Maintenant, c'est le point d'information du maire. Bon, point d'information du maire, je vais commencer par demain. Demain, j'ai une rencontre avec Mme Lebel. On rencontre assez régulièrement, d'ailleurs. Mme Lebel, c'est une femme qui est assez disponible. Elle était venue d'ailleurs dans le cadre du délai. On était parti en réunion pour faire le tour de toutes les calipettes qui étaient parties. Donc, c'est une madame qui est disponible. J'ai essayé de travailler avec elle. Demain, on la rencontre parce qu'on a demandé à la MRC de développer un concept qui pourrait aider la MRC de Miquinac à s'identifier comme étant une... bon, la MRC de Miquinac, c'est ça. Comme exemple, l'Estrie. L'Estrie, on prend tout de suite aux érables, des choses comme ça. Donc, chaque région a sa signature, on appelle. Là. Nous, on n'en avait pas. Donc, on essaie d'en avoir une. Puis, Mme Lebel va venir voir avec nous qu'on est rendu avec ça à la station d'information de cette site. Alors, ça va être ça. Puis, je m'en vais profiter pour parler de cellulaire. Parce que chaque fois que je rencontre, je parle de cellulaire. Ça fait que le cellulaire, ben, on va vous compter quelque chose plus tard. On n'a pas plus d'informations que ce que Mme Gauthier nous a dit l'autre jour. Mais on souhaite avoir des nouvelles plus intéressantes ou plus complètes un peu plus tard.
La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, moi je fais partie du groupe qui analyse les différents dossiers sur le FRR2, puis le FRR4. 4, c'est un autre volet, qui a plus d'argent là-dedans. Tu peux avoir une subvention comme 100 000 $. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose au Notre-Dame de Maudoran, dans le 4, le volet 4, c'est les VTT. Donc, le Club Quad a demandé de l'argent, des subventions au volet 4. Puis on a analysé ce dossier-là. Donc, c'est un dossier qui va de l'avant. Puis, la semaine prochaine, au Conseil des maires, on va le regarder, soit qu'on va le refuser ou l'accepter. Et je pense que ça a l'air à augurer assez bien. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle, parce que, comme vous savez, les Club Quad sont barrés pour les gavettes qui ne fonctionnent plus, ici et à Saint-Adèle. On a été chanceux parce qu'il y a 2 maires sur le comité, le maire de Notre-Dame et le maire de Saint-Adèle. Donc, on est allé au bâton aujourd'hui. Ça fait que c'est assez intéressant, il y a eu des discussions assez intenses là-dessus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, ça m'a fait bien. Donc, c'est ça pour le volet 4. Et puis, il y a un autre sujet qui est intéressant. J'ai rencontré M. Champagne il n'y a pas tellement longtemps. Un autre monsieur qui est très disponible, d'ailleurs, très gentil. M. François-Philippe Champagne. Puis, on a parlé des mines, des claims. Il y a beaucoup de monde qui me pose la question, quand je rencontre les gens un peu partout, ils me posent la question comment ça fonctionne les claims. Donc, je vais vous expliquer ça de façon très claire, parce qu'on a parlé avec la spécialiste des claims au Canada. M. Champagne, ce soir, il y a de quoi qui est intéressant avec lui. Quand on a un sujet, il nous apporte la bonne personne. Puis la bonne personne nous compte tout le temps de la vraie histoire, fait que on vous la raconter. C'est intéressant parce que du puissant date, c'est super clair, parce que les gens se posent énormément de questions là-dessus depuis longtemps, puis ce soir, on va vous raconter comment ça marche. En quelques minutes. Donc, les claims, c'est sur le régime provincial et fédéral. C'est appliqué par le Québec. Donc, ça prend une licence de prospecteur, ça coûte 40 $, c'est bon pour 5 ans. Quand tu vas avoir un claim, ça prend une licence de prospecteur. Tu vas sur un site, tu peux avoir un claim en ligne. Ça coûte entre 25 et 800 $ chacun, tout dépendant de la norme. C'est un claim qui est très en vente, sauf plus cher. C'est renouvelé aux 2 ans. Les travaux sont déterminés par règlement. Donc, tu ne fais pas n'importe quel travaux avec un claim, puis c'est réglementé. Avec ça, tu as le droit de faire des travaux, prélever des minéraux. Et ça, c'est juste avant l'exploration. Tu as le droit d'obtenir, il faut absolument que tu aies le go du propriétaire. C'est ça qui est important. Si tu n'as pas le go du propriétaire, le gars qui a le permis ne peut pas rien faire sur ton terrain. Ça, c'est clair et net. Madame, c'est un droit absolu. Tu ne peux pas aller sur un terrain quand tu as un claim. Tu peux l'acheter ton claim sur le site, mais pour aller sur le terrain, ça prend la permission du propriétaire. Et si tu veux faire de quoi, ça prend la permission du propriétaire. Si le propriétaire dit non, ben, il ne se passe rien du tout. Donc, il y en a 1 sur 10 qui fait de l'exploration. Un claim, c'est 1 sur 10 qui fait ça vire en exploration. C'est-à-dire que le monsieur il demande la permission, toc, 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 oui, on fait un petit peu d'exploration. C'est 1 sur 10. 1 sur 1000 qui va aller faire du forage. Puis il y en a 1 sur 10 000 que ça vire en mine. 1 sur 10 000 claims. Puis quand tu as le go pour faire une mine, ça prend de 10 à 15 ans pour mettre une mine en exploration. En exploitation, excusez. Puis comme exemple, mettons que tu as un claim ici, puis le monsieur, il dit, ou la madame, il dit, oui, tu peux creuser, mais tu ne peux pas aller sous le voisin en dessous de ça. Il faut que ça soit en dessous du terrain. Donc, tu ne peux pas aller en dessous de l'autre terrain. Puis, avant de faire une mine, il faut que ça soit vérifié. Il faut qu'on vérifie la faune, la flore, l'air, l'eau, le bat, les audiences publiques dans le passe là-dessus. Ça prend des consultations publiques. Ça prend une acceptabilité sociale. Quelqu'un qui va faire une mine, mettons, dans le village Notre-Dame, ça passe pas.
Donc, c'est à peu près ça que je voulais juste vous dire, parce que les gens se posaient la question, ouais, mais tu sais, les gens, des fois, je connais du monde qui a acheté des clés pour avoir la paix, puis ça donne rien. Tu sais, tu vas pas, mettons, ton terrain ici, qui marche un clé, pour avoir la paix. Tu vas pas avoir un clé sur ton terrain. Le monsieur ou le madame qui a un droit d'exploitation, d'exploration, il vient de cogner à la porte, tu dis non, je viens pas chez nous. C'est fini, t'as fini, tu traites ça. C'est aussi simple que ça. Fait que les gens se posent beaucoup de questions. Parce que ici, c'est différent parce qu'on est habitué au mythe. On a passé une bonne partie de notre vie au mythe. Mais quand je parle avec les gens de Mekinac, puis tout ça, le bout de Jalo, les autres, c'est vraiment ça. Les autres, c'était vraiment de la grosse famille, le Shawinigan, Saint-Boniface, tout ça. Mais dans le fond, la madame, c'était assez simple. J'avoue être clémé. Si tu veux pas avoir personne chez vous, il y a personne qui vient chez vous. C'est normal, tu sais. Pour les fins, si quelqu'un vient sur mon terrain, il me dit, gars, c'est ça. Puis les mines s'arrêtent. C'est clair, mon affaire, là. Mais pas, tu sais, c'est juste pour calmer un peu les esprits, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. C'est clair, ils peuvent-tu venir creuser chez nous? Non. Si la personne dit non, c'est non. C'est tout. Ouais. Donc, on passe après la question. Donc, je garde avec moi. Oui. J'ai vu que le cadre a été posé sur la grillage. C'est une bonne chose. Je voudrais savoir s'il va y avoir un suivi qui va se faire, parce que là, l'eau est basse. Le cadre a été posé. L'année passée, il y avait eu des problèmes quand l'eau avait monté. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est prévu pour pouvoir l'ajuster? Oui, je vais revenir Il y a des morceaux de bois. C'est bon. Aussi, je parle beaucoup de choses dans la traverse de ce temps-là, de la construction, de la démolition. Construction, les gens qui ont construit deux maisons, qui sont une maison puis un solaire. Moi, c'est comment que les eaux usées vont être gérées. Monsieur, on a le dossier. Le dossier en main. Oui. Oui. Je voulais juste savoir comme il y a une maison sur la butte. Posez-vous pas de questions. Posez-vous pas de questions là-dessus. Ouais. On a le dossier en main. Ça va être bien géré. Oui. Aussi pour une démolition. Ça prend un permis. Oui. Et est-ce que c'est permis d'enterrer qu'est-ce qu'on démolit? De quel endroit, c'est? En face de chez nous. Non. Vous êtes au bord de l'air. En route de la Traverse. Oui. En fait, c'est sur le terrain de M. Martel là, qui est là. Aujourd'hui, il y a une telle mécanique qui est arrivée, qui a démoli la maison qu'il y a là, qui l'a enterrée. C'est bien. Ah, il y avait une maison. On l'a pas. C'est ça ce matin, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de permis de démolition demandé. Mais ça Puis au niveau de l'environnement, il me semble que ça se fait pas, là, on pose la question. On va vérifier ça aussi. C'est sûr qu'on n'est pas au fait d'ensemble, c'est au niveau de l'inspection, quand on fait s'il y a un permis qui a été mis ou pas, et on va valider tout. Puis qu'est-ce qui arrive? Je vois là, c'est Savard qui est propriétaire d'une partie de ce lot-là aussi. Là, il y avait une histoire de chemin, puis là, eux autres, ils ont l'air à s'engancer pour faire un chemin. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça, cette histoire de chemin-là, sur ce lot-là? Ben, je sais que pour la coupe de bois, il y a eu la possibilité de faire un accès pour une coupe de bois. Ça ne veut pas dire que nécessairement ça devient un chemin, c'est comme un accès forestier. Mais le reste du dossier là, est encore en cours. Ça veut dire que ça va être un chemin temporaire pour sortir le bois? Ben, pour le moment, c'est sûr que c'est un accès temporaire pour le bois. Ça, mais pour le reste, le dossier est encore à l'étude pour d'autres situations dans ce secteur. Puis j'entendais parler là, du 4 roues, il va y avoir de l'argent qui va être donné.
Ça va être pour aller où cet argent-là? C'est-à-dire que la semaine prochaine, on a traité le dossier aujourd'hui. On a analysé le dossier, on a fait une recommandation pour le Conseil des maires la semaine prochaine. Donc, au Conseil des maires, ça va être accepté ou refusé. Si c'est accepté, il va y avoir des sommes allouées pour le quad pour réparer 2 ponceaux. Un à Notre-Dame-de-Montauban, puis l'autre à Saint-Hélène. Celui à Notre-Dame-de-Montauban, c'est au bout de Rancigny. Oui, c'est ça. Êtes-vous au courant que la CPTAQ refuse l'accès à plusieurs groupes dans ce secteur-là? Oui, ben, c'est-à-dire qu'ils voient ça, il y a des petites problématiques, là. Et le club quad, il est là-dessus. Puis nous, on a porté une réflexion là-dessus pour les appuyer. Puis on regarde ça assez attentivement. D'ailleurs, je vais leur faire un coup de fil, peut-être demain. C'est peut-être Avant d'investir de l'argent pour s'assurer que ça va déboucher quelque part. Oui, Parce que tout de suite, ça ne peut pas déboucher. ouais. Donc, on regarde ça de près. Ok, merci. Merci. Lionel Bonhomet. Ben, je vais rebondir sur la question à monsieur. C'est quoi que la subvention pour les quads? C'est quoi exactement? C'est réparer un ponceau. Réparer le ponceau? Oui, même quand il y a eu un déluge, là, quand il y a eu le déluge au mois de juillet, là, Ouais. tous les ponceaux, il y a beaucoup de ponceaux qui sont partis, incluant celui que le club quad utilisait dans un sentier. Puis il est parti du gouvernement. Il faut le remplacer. Est-ce que c'est le même ponceau qui avait un problème ou qui a eu des... C'est pas le ponceau, c'est qu'il y a une action en justice, je ne sais pas pourquoi. Ok. J'ai bien d'autres questions, comme d'habitude. Point 5.4, achat de conteneurs en métal. Me semble, il y a 1 an à peu près, il y a eu un conteneur en plastique qui avait été détruit, puis qui avait été racheté au coût de 2000 ou 4000 $. Et là, ce conteneur-là va être changé là, alors qu'il est neuf ou... Il y a quand même là, il y a des conteneurs ici, mais aussi des conteneurs à différents endroits sur le territoire. Donc, il y a quand même des échanges qui se font. Donc, les conteneurs en ce moment, ce n'est pas les conteneurs qui ont été achetés l'année dernière. C'est des conteneurs qui ont été rapatriés d'un autre secteur, puis là, il est temps d'échanger. Ok. Puis là, c'est 2 conteneurs en métal qui vont être mis à l'éco-centre, c'est ça? Pour le moment, oui, ils vont être à l'éco-centre, puis ils vont remplacer les 2 en plastique qui sont comme défoncés. Là. Au point 1.6, l'IDSide, conseil sans papier, ça ça consiste en quoi? Est-ce que c'est juste pour communiquer entre vous avec les ordinateurs ou est-ce que ça inclut plus d'affaires? Bien, en fait, c'est une façon de gérer les séances de conseil de façon électronique. Donc, ce n'est pas seulement la séance actuelle, donc c'est l'entièreté des séances qui sont comme assignées à cet accès-là. Donc, c'est aussi notre mémoire numérique. Là. Donc, c'est une sauvegarde infonuagique. Donc, à chaque mois, on crée une nouvelle séance de conseil. Donc, ça permet de la créer. Chacun y a accès ici ensuite. On peut déposer les documents qui sont pertinents. Mais aussi, ça, c'est sauvegardé. Donc, après ça, on peut faire une recherche. Donc, ça a commencé avec le conseil de 2017. Donc, ça nous permet d'aller faire une recherche des résolutions qui ont été adoptées. Donc, c'est vraiment une source, là. Donc, ce n'est pas seulement l'accès au courant, c'est aussi la mémoire de 2017. C'est la base de données, dans le fond, au niveau des résolutions et des actions du conseil. Puis cette base de données, c'est IDSide qui la gère, c'est hébergé chez eux. Hein. C'est ça. C'est hébergé chez eux, sur leur site. J'avais d'autres questions. Oui. Au niveau Facebook, le site... c'est quoi qui se passe avec les pages Facebook? Expliquez-nous, parce que c'est vraiment le bordel. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'originalement, la page Facebook de la municipalité n'était pas une page corporative.
Donc, ce n'était pas adéquat. C'était une page comme si on est une personne, puis là, on fait une page Facebook. Donc, il fallait faire des demandes d'amitié pour aller consulter la page. Celle qui est marquée en parenthèse page officielle, c'est ça? Je pense, mais la nouvelle page, c'est la page corporative. Donc, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle page Facebook. Parce que finalement, c'est une page corporative. Donc, tout le monde peut la suivre. On n'a pas besoin de demander d'être amis maintenant. C'est parce que c'est ça la différence entre une page personnelle et une page corporative. Donc, maintenant, on a vraiment une page corporative. Donc, c'est plus adéquat. Est-ce que la page, l'ancienne page, est-ce que ça va être archivé, puis parce que c'est quand même une richesse, ces pages-là, il y a de la mémoire collective. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est qu'on va pouvoir consulter ça? Je ne pense pas qu'elle ait été éliminée, à ma connaissance, donc elle va demeurer telle qu'elle, c'est qu'elle ne sera plus alimentée par la municipalité. Ok. Elle sera en dormance, là, et puis elle sera gelée. Okay. Exactement. Puis vous la supprimerez pas? Non, je pense pas que c'est l'intention. Je pense que c'est juste qu'à partir de maintenant, on va alimenter la page corporative. Il y a une autre page publique qui s'appelle Municipalité Notre-Dame de Montauban. C'est un petit peu mêlant. Je l'ai envoyé en commentaire sur votre page, sur la nouvelle page. Et puis, c'est un petit peu mêlant parce que c'est marqué Municipalité Notre-Dame de Montauban. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour faire le ménage de ça? Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a répondu que ça pourrait être réglé au cours des prochaines semaines, la problématique du réseau social, du réseau des pages Facebook. Bon, il n'y a personne qui m'a répondu à moi, mais... C'est ce que j'ai vu sur les réponses. J'ai une question. Après avoir su qu'est-ce qu'on a su avec notre élu, M. Martel, est-ce que c'est possible en tant que citoyen qu'on ait un suivi de ça? Parce que c'est quand même un de nos élus qui représente la municipalité qui enfouit des choses. C'est dur de faire confiance aux gens s'ils ne font pas les mêmes règlements que la loi municipale, tu comprends? On a l'entière confiance dans nos choses. Merci. J'aimerais savoir, dans ce dossier-là, je rebondis encore une fois, il me semble qu'il y avait une demande, le dossier à M. Martel, il y avait une demande de dérogation, et puis, j'ai bien compris, ça a été refusé. Alors, je sais pas, j'ai pas toute... La demande de dérogation, dans le fond, il y avait eu là, quand même une question là, de procédure qui n'avait pas été respectée. Donc, il y avait eu un affichage qui n'avait pas respecté les délais. Donc, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis revenue. Donc, en ce moment, le dossier va être resoumis au CCU. Donc, le prochain CCU, ça fait partie de l'avis de convocation de parler de ce dossier-là. Et on verra là, quelles seront les décisions, la recommandation du CCU puis la décision qui va s'en suivre. Mais que ce soit pour M. Martel ou pour toute autre personne, dans une situation comme ça, quand il y a une ambiguïté au niveau de la procédure, ben, on refait la procédure. Donc, on la refait. Donc, s'il y a lieu, ben, vous verrez passer ça au niveau de la séance du conseil. J'ai vu sur Facebook un membre du conseil qui disait qu'il y avait perte de fierté des Montaubains au niveau de leur municipalité. Ils étaient plus fiers de leur municipalité. J'aimerais savoir, le maire, s'il a un programme pour essayer de redonner de la fierté, peut-être, je ne sais pas si les festivités, ça n'a pas l'air de fonctionner, là, à ce que je vois, là, à la fête nationale. Beaucoup de choses là-dessus, j'ai bonhomme. Nous venons de toucher une petite corde sensible. Parce que je pense que la fierté des Montaubains, est là. Moi, personnellement, je suis extrêmement fier de la communauté. Même si je suis maire ou je n'aurais pas été maire, je suis tout le temps fier de ma communauté. Tous ceux que je connais sont fiers de la communauté. Tous ceux que je connais, je ne connais pas qui ne sont pas fiers de la communauté. Je n'en connais pas.
quelqu'un dit qu'il, c'est une opinion personnelle, quelqu'un qui peut dire ça, on n'est pas fier, je trouve qu'ils ont fait ça. La misère à croire que le monde n'est pas fier de Notre-Dame de Montauban, c'est vraiment quelque chose, j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ben, je vous dis. D'accord. Hey, Je vous enverrai le lien je vous Facebook. le dis, mon père et ma mère étaient fiers, mon grand-père était fier, le grand-père de mon grand-père, ça vient de loin. Là. C'est une racine qui est enracinée par le près. N'importe quelle tempête là, qu'on peut imaginer n'arrachera jamais cet arbre-là. On est enraciné à Notre-Dame de Montauban, je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait dire ça. Mais je respecte l'opinion de tout le monde. Mais entendre ça le soir, c'est assez surprenant. Très surprenant. Mais ça se peut, quelqu'un dise. Mais dire qu'une personne n'est pas fière de Notre-Dame de Montauban, oui, ça peut arriver. Dans l'histoire du Canada, quelqu'un, quelque part au Canada, a dit que sa municipalité était pas fière de sa municipalité, c'est certain. Mais dire que les citoyens de Notre-Dame de Montauban ne sont pas fiers, moi, M. Sylvain, qui est là, je parle avec lui, puis c'est le meilleur endroit au monde, là, ici, là, Notre-Dame de Montauban. Et non, moi, je ne comprends pas. Sur Facebook, en plus, c'est une misère. Voilà, je dois envoyer ça. Là, je vais le voir. Vous avez dit ça? M. Raël, vous avez dit que c'était un conseiller ou une conseillère? Oui, c'est ça. Ok. Mais peut-être une mauvaise interprétation, peut-être quelque chose, là, je sais pas. Moi, je suis pour la dette de Facebook, là. Non, oui, non plus. L'information qui est là-dessus. Tu sais, des fois, les écrits, on peut interpréter des choses, c'est assez facile. Rien de pire qu'un écrit pour interpréter de toutes sortes de façons quelque chose qui est écrit. Ça dépend de la façon qu'elle est écrite, ça dépend de... Arrêtez-le. Et je pense que vous avez... je pense que vous savez de quel corde sensible qu'on parle, là, quand on parle nous, le monde, je suis assez fier de revenir chez nous. Je ne peux pas vous imaginer comment je suis fier de revenir chez nous. Puis, je suis ici. Puis, je suis très, très fier des citoyens. Je suis fier du conseil qu'on a. Je suis fier de tout le monde, de la municipalité. Je vous dis, tout le monde avec qui je parle, sont contents d'être à la fin. Ils ne doivent pas être ailleurs. Oui. C'est ça. Oui, madame. Madame le chef. Vas-y, monsieur. Une question sur votre règlement sur la régie interne des séances. Rassurez-vous, c'est pas concernant les enregistrements. Au 18.4, c'est concernant les questions. Seules les personnes présentes physiquement peuvent poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que je ne peux pas venir avec un enregistrement et puis faire poser... est-ce que c'est des questions juste à moi ou est-ce que je peux poser des questions pour une autre personne? Ben, si vous êtes là, pour poser une question. Mais je peux poser une question pour une autre, pour une autre personne, ça ne pose pas de problème. On va plutôt, ce qu'on veut pas, c'est que la personne soit dans votre téléphone. Oh, oui, d'accord. C'est correct. Non, C'était c'est juste personne. pour être Une sûr. personne vous demande, pour être demandé. Ok, il n'y a pas de problème pour ça. Ok. Oui. Dans le 6e rapport du GIEC du 20 mars 2023, décroître ou périr, le Conseil, lors de ses réunions à huis clos, discute-t-il d'une quelconque perspective de décroissance? On va poser une question. L'avenir de la planète, d'après le GIEC, qui est le groupement international d'experts en climat, il dit qu'il faudrait arrêter la croissance.